Oh bonjour Internet, comment va? On est reparti pour les références et je pense que j'étais obligé, si je devais parler d'un personnage imaginaire, de commencer, en tout cas le premier personnage imaginaire dont j'allais parler, par Son Goku. Pourquoi? Parce que Dragon Ball c'est vachement bien, parce que Dragon Ball c'est la vie, comme dit le chef Otaku, pour le coup je suis vachement d'accord avec lui. Et parce que Dragon Ball, c'est toute mon enfance et bien plus encore, mais on va explorer ça ensemble. Déjà, j'ai envie de remettre les pendules à l'heure sur un truc qu'on n'insiste pas encore assez à mon goût quand on parle de la pop culture, les trucs geeks et compagnie. C'est que, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, ma génération, donc années 80, fin 80, début 90, 90 pour les mangeurs d'escargots, désolé, c'était gratuit. C'était encore une époque où les jeux vidéo, les dessins animés et compagnie, c'était pour les gosses, c'était pour les enfants. C'était acceptable donc pour les petits, mais une fois, disons, 12, 13 ans, quelque chose comme ça, t'étais censé au moins commencer à passer à autre chose. Donc, tu devais, comment expliquer? Si à cet âge-là, tu appréciais encore genre les Power Rangers, les Chevaliers du Zodiaque et tout, ben, c'était un peu mal vu, tu vois, à l'école, t'étais là, ouais, moi j'ai vu le dernier épisode des Chevaliers du Zodiaque et tout, puis on te regardait genre, non, euh, t'as pas envie plutôt de parler de voiture et tout, regarde la Dodge Viper et machin et tout, et tu devais parler de ça, tu devais parler de football, tu devais parler des filles, ce genre de sujet. Moi non, moi non, dès que j'ai vu le tout premier épisode de Dragon Ball sur le Club Dorothée, et c'était d'ailleurs le tout premier épisode de l'animé, c'était fini, j'étais foutu, fan de Dragon Ball jusqu'à la mort. Et petite anecdote, c'était ma maman qui m'avait fait une cassette enregistrée, ben, j'avais donc ça, le tout premier épisode de la série en animé. Mais pourquoi ça m'a tant marqué au point que je dise que donc le personnage de Sangoku, voire Dragon Ball tout entier, mais c'est vrai que c'est surtout Sangoku, bah c'est une référence pour moi. Déjà, parlons de Dragon Ball en soi. Donc, vous connaissez tous, hein, on suit l'histoire de Sangoku, Goku pour faire plus court, qui cherche les Dragon Ball, ça exauce des vœux, on s'ensuit moult péripéties, va rencontrer des personnages, des méchants, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de magique dans Dragon Ball, au-delà de l'importance du véritable concept à part entière des combats et la force des personnages et compagnie, parce que oui, c'est un truc extrêmement important dans Dragon Ball et tous les autres animés qui sont inspirés de lui, les bagarres, les combats, qui est le plus fort et tout. C'en est au point où c'est presque un personnage ou un principe narratif à part entière. Et encore de nos jours aujourd'hui, il y a des furieux débats entre les fans pour savoir qui est le plus fort et pourquoi et comment et machin, et si on fait les fusions de trucs. Enfin voilà, Dragon Ball, c'est un truc énorme. Et osez, petite anecdote, un petit tuyau si vous voulez vous faire des amis, osez mentionner un fan de Dragon Ball ou une communauté où il y a des gros fans de Dragon Ball, vous mentionnez Buan et Kid Buu par exemple. Vous verrez le résultat, c'est gratuit. Et du coup, ce qui est extraordinaire dans Dragon Ball, comme je disais, c'est qu'il y a déjà l'aventure, la découverte des nouveaux personnages, les nouveaux objectifs, même si c'est souvent sauver le monde, on est d'accord. Chaque fois, en fait, à chacune de ces étapes, les personnages doivent se dépasser, être plus forts, être les meilleurs et être meilleurs qu'eux-mêmes, en fait. Et ça, c'est valable tout au long de la série, peu importe si c'est Dragon Ball quand Sangoku est petit, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super. Parce que oui, je suis un hérétique, moi j'aime beaucoup Dragon Ball GT. Même si dans le tout premier Dragon Ball, donc quand Sangoku est petit, la place est un petit peu plus à l'aventure et la recherche des Dragon Ball et compagnie, le concept de dépassement de soi et de devenir être plus fort, une meilleure version, etc., bah, ça arrive assez vite, une fois qu'on a Pilaf, puis après l'armée du ruban rouge, et notamment Tao Pai Pai, là il y a un gros checkpoint qui est fait, parce que c'est la première fois que Sangoku il se fait maraver la gueule en fait, bah, ça force à Sangoku à se dépasser, à devenir plus fort et compagnie. Bref, du coup, pour devenir plus fort, pour être les meilleurs, etc., tous les personnages ont leur méthode. Bah, il y a l'entraînement, hein, classique, il y a la recherche d'une réponse à une énigme, notamment Vegeta, quand il veut devenir Super Saiyan,
il se rend compte en fait que l'entraînement en lui-même tout seul ne suffit pas. Donc il cherche, il réfléchit, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais voilà, il doit passer par une autre méthode que juste l'entraînement. Puis il y a la paix intérieure avec Petit Cœur, enfin Piccolo et Camille. Et puis ben il y a Sangoku. Ah. Sangoku. Vous savez, quand j'ai choisi ce sujet de vidéo, je savais que je devais aborder plein de trucs. Je savais que je devais parler de ça, expliquer la série, expliquer le manga, expliquer moi mon rapport avec, le fait que j'ai vu le premier épisode, etc. Et tout ce que je ressentais, tout ce que les vagues thèmes que je devais aborder avec vous, notamment le fait de se dépasser, la naïveté, j'en ai pas encore parlé, mais on va y arriver. Mais je savais pas comment mettre ça en mots. Je galérais. C'est comme si j'avais tout en tête, mais alors pour le sortir et tout, c'est... Pourtant, j'ai pas de difficulté à écrire, j'ai pas de problème pour ce genre de choses d'habitude. Bon, ça m'arrive parfois de caler un petit peu quand j'écris, hein, je vais pas dire que c'est fréquent, mais c'est voilà, de temps en temps, un petit blocage, etc. Mais en général, voilà, ça repart assez vite et tout. Mais là, avec Sangoku, j'ai galéré pour écrire, et même là, en parler devant vous, je patauge un peu, j'ai pas forcément la même assurance. En plus, j'ai tourné une vidéo juste avant, et là, bah, c'est passé tout seul comme une lettre à la poste. Mais là, j'essaye d'être convaincant, mais je sais pas si j'y arrive, j'espère. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement par où commencer, comment le mettre en mots, c'est ça le truc. Parce que Sangoku, il s'entraîne, il fait ça. Il fait la paix avec lui-même, il fait ça. Il fait les trucs, les énigmes, les réflexions, cœur pur, machin, etc. Il le fait, même si, voilà, en général, c'est un peu un idiot, il fait que bouffer, et puis il dit « Hey, toi, t'es fort, bagarre, c'est bien la bagarre, c'est fun, allez, viens, on va se taper dessus. » Mais il y a un truc. Et je pense que ce truc, en fait, c'est tout simplement son innocence et le côté naïf. Après, il faut pas penser que c'est juste un gros con stupide, un peu idiot et compagnie, ça, non, c'est loin, 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 loin d'être le cas. Et c'est justement ce que pas mal de fans, et moi y compris d'ailleurs, reprochent un peu à Dragon Ball Super, c'est-à-dire que Sangoku devient vraiment stupide à juste penser à la bagarre, et voilà. Il n'a plus autant ce côté sérieux, le côté intelligent, le côté assuré, rassurant en fait. Quand un grand méchant débarquait, souvent le premier réflexe, hein, petit à petit des épisodes, hein, genre mettons avec Freezer par exemple, donc on commence avec Freezer, et même maintenant déjà rien que les Saiyan et Raditz et tout, donc en fait non, tout Dragon Ball Z, et même la fin du premier Dragon Ball, quand un méchant arrivait, on se tournait tous vers Sangoku. Bon, alors, on fait quoi? Toi, t'as une idée, t'as un plan, t'as quelque chose? C'était une référence, enfin, c'est marrant, c'était une référence. C'était quelqu'un vers qui on se tournait, en qui on pouvait avoir confiance. C'était entre guillemets lui le boss du game, quoi. C'était lui le patron, c'était lui le chef d'équipe, et tout le monde s'accordait à le dire, quoi. Et donc voilà, malgré ce côté insouciant et cette naïveté, il inspirait la confiance. Il avait notamment, surtout cette confiance et cette espèce de conviction vis-à-vis de faire des amis, ou de les méchants qui combattaient, etc. Il voulait toujours se faire des amis. C'est systématique. Il y avait Yamcha, il y avait Yajirobe, il y avait Krillin, il y avait Tenshinhan, ils s'entendaient pas du tout. Tenshinhan, c'est même un peu un connard, Tenshinhan de départ. Il y avait forcément Piccolo, il y avait Vegeta, où Vegeta il a carrément dit à Krillin non, ne le tue pas, alors que Krillin était mais t'es con, non, non, et la liste est longue, hein, surtout si je continue dans les persos secondaires et tertiaires, il y en a plein des comme ça. Mais même d'ailleurs Tao Pai Pai que j'ai mentionné, il a dit non, bah d'accord, ok, tu te rends, etc. Et finalement il a fait ah ah, non, je te lance une grenade. Et non, je trouve pas les mots, ça m'énerve. Parce que je reviens toujours, oui, il est naïf, il est insouciant, etc. C'est. Il veut être sympa. Sangoku, c'est un gentil. C'est le mec un peu. Pas con, mais. Il est genre. Je suis sûr que si t'es pas un trou du cul fini, on peut devenir copain. Et ça a beaucoup de charme, moi, je trouve. Quasi tout le monde qu'il a rencontré s'est opposé à Sangoku au départ. Notamment, par exemple, Krillin, qui est le meilleur ami de Sangoku. Il est meilleur ami Sangoku,
même au-delà de Vegeta, parce que dans Dragon Ball Super, c'est plus Vegeta qui est le copain de Sangoku, on voit un peu moins Krillin, mais c'est Krillin, le meilleur ami de Sangoku, c'est lui. Et au début, Krillin, c'était un sale petit con de merde, c'était un menteur, un tricheur, mais au contact de Sangoku, et notamment l'entraînement Tortue Géniale, bah, il est devenu une meilleure personne, et lui et Sangoku sont devenus inséparables. Souvent, quand il y a le même, hein, le classique, ah, Krillin est encore mort, mais quand Krillin meurt, Sangoku, il pète un câble. C'est ça qui a fait qu'il est devenu super guerrier face à Freezer. C'est ça qu'il est parti en croisade contre Piccolo dans le premier Dragon Ball quand il était petit. Donc non, Krillin c'est son meilleur ami et Sangoku il tient à ses amis. Tout le monde, hein, pas que Krillin. D'ailleurs un autre truc c'est que le premier personnage que Sangoku rencontre, Bulma elle essaye de l'entuber. Pas qu'une fois, plusieurs fois. C'est à la fin elle dit bon ok j'arrête. Donc voilà, c'est à moins que tu sois vraiment un trou du cul fini, définitif de A à Z, Sangoku va essayer d'être sympa avec toi. Il le fait notamment avec Freezer, c'est dans Dragon Ball Super ça, mais déjà dans Dragon Ball classique, il lui rend l'énergie et tout, il dit bon, allez c'est bon, t'as compris, je t'ai pété la gueule 36 fois, il n'y a plus qu'un morceau d'épaule et ta tête, t'es bon, tu t'es fini maintenant, Sangoku pour moi c'est genre l'être parfait sans défaut. J'exagère, hein, mais il est gentil, il est serviable, il est attentionné, il est un peu bête et idiot, mais tout en étant adorable malgré tout à ce sujet. C'est quelqu'un de fort de caractère, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir une confiance mais absolue, tu lui donnes ta vie, il n'y a pas de problème, et il fera tout pour te protéger, comme je disais avec Krillin, que bah voilà, il se fait buter, bah Sangoku il pète un câble quoi. Et il refusera d'abandonner en toutes circonstances tant qu'il lui reste un brin, un soupçon d'énergie et un petit peu de force. Je crois que de mémoire, la seule fois où il a baissé les bras, et encore une fois c'était juste un instant parce qu'il était au bout du bout du bout du bout du bout du bout, c'était face à justement Kid Buu, hein, Bou. Lors du dernier Genki Dama, il avait absolument plus de jus, il y avait rien, c'était la fin du moteur, il y a plus rien qui avançait, il a fait ouais c'est bon, j'ai tout donné, j'ai plus rien. Et puis là ses amis avec les Dragon Ball, ils l'ont rechargé, et hop, et voilà, il a gagné, et voilà c'est fait. Et à ce moment-là, il a dit à Kid Buu, si tu reviens en chic type, viens me voir et on se refera une belle bagarre. Et c'est ce qui s'est passé avec Oob. Je veux dire, vous voudriez pas avoir un ami comme ça, un gars qui est super balèze, qui fait des kamehameha et tout, qui part à l'aventure dans des endroits simplement fous, où il y a des dinosaures qui se baladent en liberté et qui se promènent partout, et vous êtes là, essayez de trouver les boules de cristal magique qui invoquent un dragon qui fait des vœux. Et en plus, c'est juste un gars adorable et gentil, un brin chelou, enfin... mais oui, moi oui, je veux. Combien de fois quand j'étais pas bien, quand j'étais petit, ça m'est arrivé, mais même plus grand, ça m'est arrivé, j'ai à moitié honte. Moitié, hein, un peu, mais pas totalement non plus. J'étais en larmes et je regardais Dragon Ball et je me disais, mais j'ai envie de partir dans le monde de Dragon Ball, j'ai envie d'être ami avec ces gens-là, j'ai envie de faire partie de ce groupe de copains. C'est... Franchement, j'en ai les larmes aux yeux. J'en faisais des rêves de ça. J'en faisais des rêves de ça quand j'étais gamin, mais plus grand aussi. Je rêvais que j'étais ami avec Sangoku, Yamcha, Krillin, Bulma, partir avec eux, me promener, vivre l'une de leurs aventures ou de leurs fêtes avec leur repas où il y a tout le monde qui vient et passe un bon moment. Ouais. Un de mes dictons, mais si c'est pas le dicton de ma life, mon mantra, c'est je veux me réveiller plus con que je n'irai me coucher. Chaque jour de ma life, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des trucs, même si c'est pas forcément énorme, hein, mais j'ai envie de sentir que je progresse sur le sentier de la vie, sur les petits trucs que j'ai à faire, j'ai envie d'apprendre des choses de culture générale ou avancer sur mes petits problèmes de la life à moi. J'ai envie de devenir quelqu'un de meilleur tous les jours, tous les jours. J'ai envie
je supporte pas aller me coucher en disant aujourd'hui j'en ai pas foutu une, j'ai rien fait, j'ai rien appris, il s'est rien passé. Enfin, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Et je parle pas que professionnellement, c'est bien entendu d'ailleurs que ça inclut le personnel. C'est un truc qui concerne l'humain aussi. Par exemple, au niveau psychologique, etc., bah, j'ai pas mal de petites difficultés, hein, sans blague. J'ai envie d'avancer un petit peu avec des éléments de réflexion ou des idées pour des problèmes non réglés qui restent en moi, comme par exemple avec ma famille, mes parents, ma mère, pouvoir être un petit peu plus stable émotionnellement, me débarrasser de mes crises d'angoisse. D'ailleurs là, j'ai fait un petit geste, je sais pas si ça s'est vu, mais voilà, j'ai eu un mini début de crise d'angoisse. Bah, j'aimerais bien m'en débarrasser. Je me dis que je pourrais avancer là-dessus et peut-être trouver des astuces ou débloquer quelque chose. Euh, voilà, j'ai envie d'être un meilleur compagnon pour madame, j'ai envie de plein de choses. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai envie de m'améliorer, j'ai envie que chaque jour soit une pierre en plus à l'édifice de, de moi, enfin ma life, moi qui je suis et compagnie, quoi. Et tout ça, ironiquement, parce que c'est pas forcément le personnage auquel on penserait le plus à ce sujet, ben, je pense que je le dois à Sangoku, donc à Dragon Ball, à Akira Toriyama. Mais c'est vrai que le personnage de Sangoku lui-même, il me parle. C'est le premier super-héros qui m'a marqué. Ça n'a pas été Spider-Man, X-Men, ça n'a pas été les Chevaliers du Zodiaque, ça n'a pas été Goldorak, Xor, je sais pas. Moi, c'est Dragon Ball, c'est Sangoku. Dès que je l'ai vu, dès que j'ai commencé à regarder des épisodes de ses aventures et tout ça, j'ai très très vite vu que c'était un modèle. Sangoku, c'est quelqu'un d'admirable, de respectable. C'est, il est drôle, il est inspirant, il est puissant. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Je crois que j'ai fait assez la liste, parce que là, je suis en train de sucer des kilomètres de bits du truc, mais pour toutes ces raisons, et probablement bien d'autres que j'ai probablement zappé ou j'ai mal raconté, parce que ça n'a pas été simple à écrire ni à raconter, je trouve que j'ai été un peu... comment dire, ça a été un peu compliqué au niveau personnel et j'ai même eu une ou deux larmichettes, mais voilà, pour tout ça, et probablement plein d'autres trucs, Sangoku, c'est une de mes références. Au revoir Internet, gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein. Vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.